Coucou. Bon, allez, j'ai enfilé les gants. Je ne peux pas faire une vidéo sérieuse. 3 secondes, ça part tout de suite dans les tours. Soit je vais dire le mot qu'il ne faut pas dire, je vais l'écorcher, enfin bon, c'est pas grave. C'est du partage et c'est ça l'essentiel, c'est de la bonne humeur et du partage. Allez, j'ai réalisé des savons en saponification à froid, donc ça va être les petits savons de Noël qui vont arriver dans les coffrets. Dans les coffrets de Noël. Donc forcément, la cure, elle va être de 40 jours. Ils ont été fabriqués hier. Ils seront pile poil prêts pour le 1er décembre. C'est un savon à base de beurre de karité, d'huile d'olive, d'huile de coco et de l'huile d'amande douce. Voilà, des petites pépites en huile. Et puis, j'ai voulu mettre un petit mica. Voilà, donc là, il va falloir le séchage, le temps que ça sèche, quand même 40 jours de sèche. On sent que c'est quand même un petit peu humide encore. Le savon, il a besoin, voilà. Écoute, je vais continuer à les démouler, voir un petit peu, les mettre en cure. Donc là, ça va partir quand même 40 jours en cure. C'est pas rien, hein. On préserve les huiles. Donc la saponification à froid, on le réexplique, on le redit, ce sont des savons fabriqués avec des huiles et surtout par réduction de soude et surtout, le bienfait des huiles vont rester intacts puisqu'il n'y aura pas eu d'huile chauffée. C'est pas merveilleux ça? Donc voilà. Et puis j'ai voulu aussi parfumer ce savon. Donc je l'ai parfumé à la framboise, l'effet acidulé, l'effet parfumant. Ok, c'est Noël, ok, c'est les fêtes de fin d'année, mais c'est aussi un parfum, je trouve, assez acidulé. Ça casse un petit peu les codes. Voilà quoi. Bon, allez, je continue le démoulage. Alors, j'en ai fait en couleur mica, donc rouge, et puis du mica cosmétique, hein, bien évidemment, sans nanomatériaux, je précise. Et puis là, en couleur vraiment verte. Donc le savon est encore mou, hein. Je vais quand même le démouler parce qu'il faut vraiment qu'il sèche. Voilà, ça peut être lié aussi à l'huile d'amande douce qui ramollit en fait lors de la préparation. Moi, je les trouve trop chaud-bidou. Bon, ça va sécher, ils vont être magnifiques, hein. Donc, ça va être un savon vraiment pour toute la famille. Un savon tout doux, crémeux, moussant. Voilà. Un savon du quotidien, pas spécialement spécifique pour une action précise. Non. Voilà. C'est tip top. Et continuons le démoulage. Bon, c'est vrai que cette fois-là, j'ai voulu les faire directement en moule. Bon, j'aurais pu tout à fait complètement les faire couler ma pâte à savon. C'est le petit Papa Noël. Bon, une fois que ça va être sec, c'est vrai qu'on va retravailler un petit peu sur le savon. Voilà. Le faire directement dans mon grand moule et puis faire un marbrage, faire des dessins, un topping différent. Enfin bon, tout est possible, hein, en saponification. Voilà, ça reste aussi une belle technique. Mais c'est vrai que là, j'ai voulu essayer avec des moules. Voilà. Bon, le petit sapin. Et le dernier. Le moule est très important aussi lorsque l'on va couler sa pâte à savon dans certains moules, notamment en silicone. Parfois, la réaction peut être aussi, ou la prise sera différente d'un autre moule, selon la qualité du moule aussi. Voilà.
beaucoup de paramètres qui peuvent interagir aussi. Voilà, voilà. Mais là, il va avoir une bonne cure. Un minimum 3 semaines. Bon, là, il est parti pour 40 jours. La cure, c'est le repos. C'est le temps que la soude caustique que l'on a utilisée pour fabriquer le savon en saponification puisse complètement disparaître. Hein. Il n'y a quasi plus rien à la fin. Hein. Qu'il ne soit plus caustique pour la peau. Surtout, surtout, surtout. Et qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Oh, il sent vraiment, au niveau de la senteur, de la fragrance, il sent vraiment très, très, très bon. Oh, ça sent légèrement la framboise. La framboise à Noël. C'est pas beau ça? Bon, allez, je continue le petit démoulage et puis on se dit dans 40 jours pour le résultat. Toujours très strict, nous sommes avec une fiche de sécure où on met toutes nos infos. Là, ça va partir au repos. Il va faire un gros dodo pendant 40 jours et on se donne des nouvelles tout de suite après. Et me revoilà. Je suis là, de retour avec mes savons. La cure a duré 44 jours. Le test de pH a bien été effectué au bout de 40 jours, mais on peut toujours pousser un petit peu, c'est pas très grave. Alors, comme je vous l'avais dit dans la vidéo du démarrage, il y a ça a été tourné le 23 octobre, précisément, pour vous dire qu'un savon, quand on le fabrique comme ça en saponification, c'est très long au niveau de la cure du séchage pour vraiment garder tout le bénéfice des composants, notamment des huiles qu'on va incorporer et des beurres. Voilà. Donc, dans les moules, c'est au niveau du retour, voilà, ce que je trouve qu'ils ne sont pas très beaux, enfin, ils ne sont pas beaux. Ça, c'est mon retour à moi. Mais bon, c'est tout. C'est des petits savons que je vais offrir, voilà, que je vais offrir simplement. Ou j'ai une idée aussi, c'est de les râper et je vais en faire justement pour moi, faire des laves-en-main liquides, etc. Ce genre de choses. Voilà, ou j'en mettrai un petit peu en cadeau, peut-être du savon râpé dans les petites commandes en cadeau pour réaliser son lave-en-main. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si éventuellement, si vous voulez que je vous mette dans vos commandes des petits savons râpés, hein, ou alors que je vous les laisse comme ça. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Sinon, à la limite, dans les petites commandes qui passeront sur la boutique, je vous mettrai des petits savons en cadeau. Le pH a été testé, il est de 8, il est parfait. Donc, il faut savoir qu'un savon, le pH pour la peau doit être entre 8 et 11. Il ne faut pas qu'il monte plus haut, puisqu'après, ça va être trop... ça peut produire justement une allergie, un dessèchement de la peau. Donc, c'est pas terrible. Et puis, ça veut dire qu'aussi, la cure n'est pas complètement terminée. Il faut continuer à poursuivre. Ça va, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je l'ai appelé Rubis des Bois. Pourquoi? Parce que je le trouvais senteur framboise avec des notes donc fruitées, florales. Je me suis dit, tiens, et puis les couleurs. Voilà, c'est du mica naturel sans nanomatériaux. C'est du mica cosmétique qui est adapté justement à la saponification. C'est pour ça que vous voyez ces couleurs assez flamboyantes. Bon, voilà. Il est... Au niveau de la texture, je vous ferai une petite vidéo. Il est très mousseux et très doux. Il contient donc de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du beurre de karité et de l'huile d'amande douce. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages de vidéos recettes. Et n'hésitez pas d'aller sur la boutique puisque les savons, les nouveaux savons sont déjà en ligne. Ciao, ciao!